Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à générer des articles optimisés SEO en utilisant Perplexity AI. Alors, pour rappel, je gère différents business en ligne, tels que le site de voyage whattheplan.com ou encore le site d'e-commerce de jouets pour chats, jouetchat.com, qui est un site de dropshipping. J'ai également un MBA en Digital Marketing et Business et j'étais professeur de Digital Business à l'ESCA, l'école de commerce, sur le campus de Shanghai. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, des consultations gratuites de 30 minutes avec moi. Pour y accéder, c'est très simple. Je vous laisse le lien Calendly pour booker cette consultation gratuite dans la description de la vidéo. Je vous mets également mon email en description. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez très bien me les poser par email. Alors, aujourd'hui, on va donc voir comment utiliser Perplexity AI pour générer des articles optimisés SEO. Alors, qu'est-ce que c'est un article optimisé SEO? C'est tout simplement un article qui va être optimisé pour les moteurs de recherche et qui fait que, au final, votre article arrivera sur Google, en très bonne position sur Google. Pour exemple, lorsque vous tapez cascade Koh Samui sur Google, vous avez donc ici des résultats de recherche et vous avez mon article, on voit bien whattheplan.com, mon article sur 5 cascades à Koh Samui qui apparaît en première page, c'est le deuxième résultat. Voilà, donc si vous souhaitez consulter l'article, vous pouvez très bien le faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Perplexity pour générer des articles optimisés SEO. Vous allez me dire, mais c'est très simple, j'ai juste à lui demander, rédige-moi un article optimisé SEO. C'est une solution, mais elle a des inconvénients. On va voir tout de suite, je vais demander à Perplexity de me rédiger un article optimisé SEO. Hop, voici le titre de l'article. On va partir sur un article sur les équipements pour faire une randonnée. Voici le titre de l'article. Les équipements indispensables pour partir en randonnée en montagne, par exemple. Alors, premier essai, je demande ceci à Perplexity. Et il me dit, voici une proposition d'article complet, structuré et optimisé SEO autour du mot-clé. Alors, il a choisi donc le mot-clé de longue traîne, équipement indispensable pour partir en randonnée en montagne. Là, c'est une première erreur, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et donc, voilà, il me dit, cet article, il est adapté à un blog de voyage ou de plein air. Et là, l'article commence. Donc, les équipements indispensables, d'accord. Il m'a rédigé, donc ça, c'est le titre. Il m'a rédigé une petite introduction. On voit ici qu'il a structuré l'article en 1, 2, 3 et qu'il a donc séparé par type d'équipement. Il nous a mis les chaussures, sac à dos, d'accord. Les vêtements techniques, ici les couches isolantes, couches de protection, d'accord. Il nous parle également de matériel de sécurité, l'hydratation et la nourriture. Et puis voilà, de lui-même, en fait, il a pris l'initiative de mettre des bullet points. Donc, on regarde. Pour les longues, on n'a pas de transition entre les différents équipements. Il nous a rédigé en résumé, d'accord. Donc, pourquoi demander simplement à Perplexity de rédiger un article optimisé SEO, c'est pas top, parce que dans ce qu'il m'a rédigé, il a basé sa rédaction autour d'un mot-clé de longue traîne que je trouve pas du tout stratégique. Voilà, équipement indispensable pour partir en randonnée en montagne, c'est très lourd. Pour moi, c'est pas du tout un mot-clé principal intéressant.
Ensuite, ici, on se doute que c'est le titre principal, mais j'ai pas du tout de structure H1, par exemple. Ici, on se doute qu'il s'agit donc de la structure de l'article au niveau des 1, 2, 3, 4. Donc normalement, j'ai mon H1 ici, et ça, c'est censé être des H2. Pour un article optimisé SEO, je dois même avoir des H3, hein. Voilà, des petits 1.1 pour ceux qui connaissent pas trop les H1, H2, H3, c'est très simple. Vous avez une structure d'article comme lorsque vous rédigez une dissertation en fait, avec un grand titre qui est un H1, les sous-titres qui sont des H2, 1, 2, 3, 4, et ensuite vous pouvez très bien dérouler vos parties avec des H3 et des H4. Donc là, voilà, on n'a pas de structure de H. On identifie rapidement les mots-clés secondaires qu'il nous a proposés. Je pense que voilà, il y a chaussures de randonnée, sac à dos de randonnée, très bien. Mais voilà, j'ai pas de paragraphe très structuré à l'intérieur de mes H2 qui n'existent pas, mais bon, voilà. J'ai pas de paragraphe très structuré. Pour moi, ça, c'est pas un article optimisé SEO selon mes critères. Là, ils me disent, tu veux, je te propose aussi une métadescription. Hein. La métadescription, c'est la description qui va être générée pour les moteurs de recherche. Donc, je reviens à mon résultat de Koh Samui. Ça va être la métadescription, par exemple. Et donc, ça, c'est le métatitre. Donc là, il me propose de continuer sur une rédaction additionnelle. Donc, la métadescription, moi, je veux que mon article, tout d'abord, soit bien rédigé avant de lui demander de rédiger une métadescription. Après, il me propose effectivement la structuration avec les balises HTML, donc ce dont je vous parlais, H1, H2, etc. Donc, en fait, la première version qu'il va vous sortir sera une version de base qu'il va falloir améliorer. Ok. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est on va créer ensemble une prompt. J'ai ouvert un petit document Word ici. On va, alors, je vais pas choisir ce thème d'article du coup. Les équipements indispensables pour partir en randonnée en montagne. L'idéal, en fait, voilà, c'est de préparer en amont une prompt qui va définir tout ce qu'on veut dans notre article, qui va vraiment dire à Perplexity, rédige l'article comme ça, avec ces éléments-là. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire également? Il faut tout préparer en amont, donc il faut vraiment faire une recherche de mots-clés, par exemple. Il va falloir réfléchir nous-mêmes à la structure de l'article, parce que lorsque vous ajoutez un article à votre site internet, normalement, vous avez déjà une stratégie SEO en place. C'est-à-dire que vous avez déjà des catégories sur votre site, vous avez déjà normalement une liste d'articles, un calendrier de publication avec des articles qui doivent répondre à votre stratégie SEO. Donc, par exemple, si vous avez un site de randonnée en montagne, vous avez prévu d'écrire un article sur les équipements en randonnée et cet article doit contenir un certain nombre de mots-clés que vous avez identifiés au départ. Donc voilà, ça c'est important. L'article, il n'est pas tout seul. C'est pas un article comme ça que vous allez ajouter à votre site. L'article, il appartient à une série d'articles. Il appartient à un ensemble qui correspond à la stratégie SEO complète. Donc, normalement, vous connaissez cette stratégie et vous définissez vraiment tous les points les points auxquels doit répondre votre article. Je m'explique. Donc, pour préparer la prompt, on va bien sûr dire à Perplexity, rédige un article sur les équipements
indispensables pour partir en randonnée en montagne. Je vais à la ligne, je lui dis titre de l'article, je vais le copier, le coller ici, et je lui précise le mot-clé principal, qui n'est pas en fait le titre de mon article. Le mot-clé principal, pour moi, ce sera équipement, randonnée, montagne. Ensuite, je vais lui dire que j'ai des mots-clés secondaires qu'on va chercher ensemble. Donc là, je prépare mots-clés secondaires. Je vais ensuite lui dire voici les H2 de mon article, voilà, qu'il nous mettra sous format de H2. Complète ou rédige l'article, voilà, rédige l'article en ajoutant 3 H3 par H2, ok, mais 5 lignes par paragraphe dans les H3. Chaque H2 débute avec une phrase d'introduction avant le premier H3. Chaque H2 termine par une phrase de transition à la fin du dernier H3. Ok. Ajoute une introduction à l'article. Ajoute une conclusion à l'article. La conclusion invite les lecteurs à consulter un article similaire sur le site What's-the-Plan. Donc là, c'est mon ouverture en fait. What's-the-plan.com. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? J'ai oublié le ton de voix. Pour rédiger l'article, imite le style de what'stheplan.com. Mon style en fait. Donc là, je dis à Perplexity de copier mon style pour écrire cet article. Ok? Donc, on a ici, il nous manque les mots-clés secondaires, il nous manque les H2. Pour les H2, ce qui est bien, c'est que là, j'ai un premier article qui m'a rédigé. On peut s'en inspirer. Là, je peux décider de faire comme lui, c'est-à-dire de mettre un équipement par H2 ou alors de mettre tous les équipements ensemble. Par exemple, soit je lui dis voici les H2 de mon article, ça va être chaussures de randonnée, virgule, qu'est-ce qu'on a ensuite? Sac à dos de randonnée, vêtements techniques, matériel de sécurité, etc. Donc soit je lui fais par équipement, ça peut être veste de randonnée, voilà, comme ça. Soit je peux mettre tous les équipements ensemble. Donc là, on sait très bien que quand on fait de la randonnée, on va avoir du coup les vêtements pour rester au chaud. Je sais pas trop comment formuler ça. Vêtements contre le froid, les équipements de survie. Voilà, en restant un petit peu un H2 par thématique.
Euh, les accessoires. Là, je pense par exemple à la gourde, vous savez. Bon, j'ai pas trop d'idées. Mais en gros, voilà, vous avez compris. Là, le mieux, c'est d'adapter les H2, notamment à votre stratégie SEO, à votre manière de rédiger. Vous avez déjà des articles sur votre site internet. Ils ont été rédigés d'une telle manière, avec un certain ton de voix, hein, avec un certain style. Ils ont été rédigés, voilà, vous avez par exemple déjà des articles où vous avez des choses par équipement, et ben voilà, on va rester sur la même structure parce que la manière de rédiger un article, ça correspond au branding d'une marque, d'un site, hein. Donc, on ne veut pas du jour au lendemain avoir des articles qui sont totalement différents des autres articles sur le site pour ne pas perdre le visiteur qui va peut-être, ben voilà, rester sur votre site, consulter vos articles parce qu'il va bien les aimer et du jour au lendemain, il se retrouve avec des articles avec une structure totalement différente et voilà, ça peut un petit peu vous faire perdre le visiteur. Du coup, là, moi, hop. Bon, je vais rédiger les H2 en fonction du type d'équipement parce que je manque d'idées tout simplement. Donc chaussures de randonnée, veste de randonnée, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit on a sac à dos de randonnée, accessoires. Je vais essayer d'avoir 5 H2 matériel de survie. Par exemple, hein. Donc, ensuite, ici, vous voyez qu'il nous manque les mots-clés secondaires. C'est important de les donner parce que si vous ne donnez pas de mots-clés secondaires à Perplexity, eh ben, il va pas construire son article en les prenant en compte. C'est quelque chose qui peut faire, hein, prendre en compte des mots-clés secondaires. Donc, autant en profiter, autant lui en donner. Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans les mots-clés secondaires, moi, je mets automatiquement les titres des H2, qui sont en fait des mots-clés, hein. Donc, vice-versa, dans mes H2, je mets des mots-clés. Mes mots-clés secondaires sont des H2. Je vais donc mettre en mots-clés secondaires chaussures de randonnée, veste de randonnée, sac à dos de randonnée, accessoires de randonnée, matériel de survie, je vais ajouter randonnée pour être précis. Là, j'ai donc 5 mots-clés secondaires. Ce que j'aime bien, c'est en avoir entre 10 et 15. Voilà. Alors, vous l'avez compris, je suis pas une professionnelle, hein, de l'industrie de la randonnée. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à chercher des mots-clés. Alors, comment je peux faire pour chercher des mots-clés sur la randonnée? Très simple. Première méthode, je sais que Decathlon, ils font des articles de randonnée. Il y a donc des mots-clés sur leur site internet. Hop. Ok, j'ai cru que j'avais perdu ma vidéo. Voilà, c'est bon. Donc, ici, je suis donc sur Randonnée Trek Équipement. Sur le site de Decathlon, je vois que voilà, il y a des lampes frontales. Ça me donne une idée. Tiens, lampe frontale, ça peut être un mot-clé. Je peux parler des lampes frontales dans l'article. On a également, oui, les bâtons de randonnée. Des bâtons, des montres connectées, raquettes à neige. Alors, je me dis, oui, c'est sympa, on va en parler, c'est dans le thème. Alors, le bâton de randonnée, on a dit, montre connectée. Moi, je pensais à la gourde aussi. Donc, voilà, gourde de randonnée. On peut mettre des marques également, hein. Ça peut être une marque peut être
un mot-clé. Alors là, on regarde, on fait une petite recherche. Des jumelles, bon. Crampons, pas trop. Talkie-walkie, bon. Moi, je parle de randonnée, de petites randonnées, hein. On n'a pas besoin de parler de talkie-walkie. Lampe frontale. Ah oui, j'avais dit que je mettais lampe frontale. Quand on fait des randonnées, notamment, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai fait une randonnée en Argentine, au Fitzroy. Pour ceux qui connaissent, le Fitzroy, c'est une montagne en Argentine avec un lac super joli. J'ai l'article sur mon blog de voyage si ça vous intéresse. Et en fait, le trek, c'est 4 heures aller et 4 heures retour. Donc, c'est la journée. Et du coup, je me suis retrouvée en forêt à 20 heures, donc en forêt toute seule, dans la nuit, à rentrer. J'ai passé 2 heures à marcher dans la forêt toute seule dans la nuit, en Argentine, pour rentrer à l'auberge de jeunesse. Et là, j'aurais bien eu besoin d'une lampe frontale, par exemple. Donc, donc ici, on peut très bien, voilà, on peut très bien rechercher. Donc moi, j'ai écrit gourde, j'aimerais être plus précise. Donc je vais regarder s'ils ont des petites gourdes. Je pense que voilà, c'est des gourdes pour la randonnée. Non, pas forcément. Gourdes randonnée. Vous avez des gourdes en fait qui purifient, enfin qui filtrent l'eau. Je me souviens plus de la marque de la gourde que j'avais à l'époque. Filtre pour gourde, water to go. Ok. Filtre à eau. Gourde filtrante, bactéries, voilà. On va utiliser ce mot-clé. Gourde tout court, c'est pas un mot-clé très impactant, hein, très pertinent ici. Donc gourde filtrante, ça peut le faire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots-clés. J'aimerais en rajouter 5. J'ai oublié d'ailleurs de mettre les synonymes. Les synonymes de mon mot-clé principal. Je m'explique. Équipement randonnée montagne. Il y a des synonymes qui peuvent apparaître, qui peuvent être des mots-clés secondaires tels que matériel, randonnée. Matériel randonnée. Voilà, des choses comme ça. À quoi est-ce qu'on pense d'autres? Synonyme de matériel, synonyme d'équipement, tout simplement. Synonyme équipement. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne va taper équipement, une autre personne va taper matériel, etc. Donc, synonyme d'équipement, aménagement, bon, bagage, oh, pas trop. Il n'y a pas trop de arrangement. Bon. Synonyme de matériel. Ok. Et enfin, pour vraiment peaufiner ma recherche de mots-clés, je vais utiliser un outil fourni par Google, notamment dans Google Ads, qui est un outil de recherche de mots-clés. Alors, vous devez avoir un compte Google Ads pour utiliser cet outil. Vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent et d'avoir des campagnes. Moi, j'en ai ici, mais c'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez très bien vous inscrire et accéder à l'outil que je vais vous montrer tout de suite. Donc, une fois que vous êtes dans Google Ads, vous allez dans Outils et planification, outils de planification de mots-clés. Ici, vous avez donc 2 outils gratuits proposés par Google Ads pour effectuer votre recherche de mots-clés. Vous avez soit l'outil Trouver de nouveaux mots-clés, voilà, qui va vous proposer des mots-clés par rapport à votre recherche, et obtenir le volume de recherche et les prévisions. Qu'est-ce que c'est le volume de recherche? C'est savoir combien de personnes recherchent ce mot-clé. Et les prévisions, c'est combien Google estime que le mot-clé va être recherché dans le futur, tout simplement. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est trouver de nouveaux mots-clés. Alors bien sûr, ça nous intéresse de connaître le volume de recherche, parce que lorsqu'on a 2 mots-clés en concurrence, on va souvent choisir celui qui va nous apporter le plus de visiteurs, donc celui qui est le plus utilisé. Ici, du coup, au niveau du mot-clé, je vais utiliser mon mot-clé principal, équipement
Je me souviens plus exactement. Équipement randonnée montagne. Donc, équipement randonnée. Ouf, là ça me l'a validé. Attention, faut bien faire entrer une fois que vous avez rentré votre mot-clé de longue traîne. Hein. Un mot-clé de longue traîne comprend plusieurs mots. Là, voilà. Et hop. Alors là, il me dit, déjà pour ce mot-clé, équipement randonnée montagne, voilà le volume de recherche. Ok, donc total en bleu et le volume de recherche uniquement sur mobile. Donc on voit que, bon, on le sait de toute façon, il y a une saisonnalité au niveau de la randonnée. Forcément, en juin, juillet, août, c'est les vacances. Il y a plus de gens qui partent en randonnée. Il y a également beaucoup de gens en décembre qui partent en randonnée. Donc là, on a déjà un aperçu du volume de recherche, de la saisonnalité. Et puis, il nous propose donc des mots-clés ici. Il nous dit donc équipement randonnée montagne, matériel randonnée montagne, donc voilà un synonyme. Accessoires randonnée montagne, il me semble que j'ai déjà mis ce mot-clé. Donc moi, j'ai fait des mots-clés moins précis. Hein. J'ai mis accessoires de randonnée. On laissera ensuite Perplexity rédiger l'article avec ce mot-clé. Il y a sûrement un petit peu plus de volume de recherche. Ensuite, équipement du randonneur. Équipement du randonneur, ça peut être intéressant. Équipement pour randonnée. Équipement rando-montagne. Rando-montagne. Je trouve que rando-montagne, c'est pas mal. Équipement rando-montagne. Je vais ajouter ce mot-clé. Hop. Équipement randonnée montagne hiver. Bon, là je suis pas. Ma stratégie, c'est pas du tout de promouvoir la randonnée en hiver, hein, c'est la randonnée en montagne. Bon, équipement trekking, montagne. Effectivement, équipement trekking, c'est intéressant comme mot-clé. Donc je vais l'ajouter. Équipement trekking. Matériel trek, montagne. Matériel trek. Trek, montagne. Moi, je mettrais tout simplement trek, montagne. Et puis, je vais m'arrêter là. J'ai assez de mots-clés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ça me va. On a dit entre 10 et 15. Donc là, je pense que j'ai bien préparé ma prompt. On va relire, rédiger un article sur les équipements indispensables pour partir en randonnée en montagne. Titre de l'article, mot-clé principal, mot-clé secondaire, ok. Voici les H2, chaussures de randonnée, voilà, matériel de survie. Rédige l'article en ajoutant 3 H3 par H2, mais 5 lignes par paragraphe. Chaque H2 débute avec une phrase d'introduction, termine par une phrase de transition, ajoute une introduction, ajoute une conclusion, imite le style de What's the Plan. Donc là, on est pas mal. C'est parti, je copie ma prompt et je vais dans un nouveau fil. Hop. L'envoyer à Perplexity. Hop. Et là, il a été super rapide. Donc cet article demande une structure claire et un ton inspiré du site What's the Plan, alliant conseils pratiques et touches d'expérience. Voici la version rédigée complète, SEO optimisée autour du mot-clé principal équipement randonnée montagne et ses variantes. Et là, du coup, ça, c'est mon H1 normalement. Partir en montagne, c'est s'immerger dans un univers.
Je vous laisse mettre pause à la vidéo et lire l'article si vous le souhaitez. Moi, je vais vérifier du coup. Là, normalement, c'est un H2. On a bien l'introduction donc du H2. Il m'a mis des H3. Ça, c'est un H3. Il m'a mis 5 lignes dans... Enfin, oui, 4. Bon. Il m'a mis 4 lignes dans mon H3. 4 lignes ici également dans ce deuxième H3. Ici, 3 lignes. Ensuite, la transition, mon deuxième H2, veste de randonnée, l'introduction, H3, paragraphe, deuxième H3, paragraphe, troisième H3, paragraphe, transition, sac à dos de randonnée, introduction, H3, paragraphe, H3, paragraphe, H3, paragraphe, transition, et voilà. Donc tout le reste, on check, et puis on a bien une conclusion. Et là, il me dit, pour aller plus loin, découvrez notre article dédié aux meilleurs itinéraires de trek sur whattheplan.com. Bon. En fait, je voulais qu'il me donne un article similaire. Donc, là, je vais tout simplement lui dire que l'article similaire que je souhaite qu'il mette, ce sera l'article sur le trek du Fitzroy. Donc, renvoie-moi l'article en mettant en conclusion en mettant en conclusion, alors, comment bien rédiger ça? Renvoie-moi l'article, 2 points. Dans la conclusion, remplace le lien vers le site par un lien direct vers l'article sur le Fitzroy. Attention, on va voir s'il me le fait comme il faut. Alors là, il me renvoie l'article. On voit que il y a des petits changements. Et c'est ça le truc, c'est que généralement, plus on demande à Perplexity de renvoyer l'article, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que plus on lui demande, normalement, moins il met de contenu, c'est-à-dire qu'il devient un petit peu flemmard. Là, en fait, il m'a complété les paragraphes, il les a fait plus longs. Il nous a enlevé la numérotation des H3, mais normalement, on a quand même des H2 et des H3. Il nous renvoie du coup tout l'article. Hop, hop, hop. Il est vraiment rapide. Hein. On est déjà à la conclusion, là, en quelques secondes. Et hop, il a bien fait ce que je lui ai demandé. Pour continuer à préparer vos futures escapades, allez directement sur cette page, découvrir Fitzroy Randonnée. On va regarder. Hop, je clique dessus. Ah, et ça ne fonctionne pas. Donc là, attention, vérifiez bien tous les liens que vous donne Perplexity. Parce que j'ai remarqué ça aussi. Parfois, il se trompe. Donc, hop, je vais aller directement ici pour trouver mon article. Voici mon article sur le trek du Fitzroy. En fait, c'est voir Fitzroy. Donc là, voilà, Perplexity est pas super bon. Au niveau du renvoi de liens, autant il met bien ses sources, hein, quand vous lui demandez de chercher quelque chose et qui vous génère lui-même une réponse en scrollant le web, il met des bons liens en source, mais c'est vrai que quand on lui demande des liens, voilà, je sais pas comment est-ce qu'il a je sais pas comment est-ce qu'il a généré ce lien, mais c'est pas bon. Donc sinon, on est plutôt bon au niveau de la structure de l'article. Je lui avais pas forcément demandé de numéroter les H3. Donc là, je suis plutôt satisfaite. Il m'a même mis les mots-clés en gras. On voit la trek montagne. C'est un mot-clé secondaire. Donc, veste de randonnée, équipement rando montagne. Il m'a placé des mots-clés secondaires. Vous pouvez également lui demander de placer, par exemple, 5 fois tel mot-clé secondaire. En ajoutant dans votre prompt, hop, une ligne ici, chaque mot-clé secondaire
doit apparaître 3 fois dans l'article. Hop, vous ajoutez ça à la prompt. Si vous souhaitez que matériel randonnée apparaisse 5 fois et chaussures de randonnée 2 fois, vous le précisez. Et ensuite, donc, ce que je conseille de faire, c'est de copier donc ici et de pas directement coller dans le back-end de votre site, mais de coller. Moi, je vais le coller par exemple après la prompt. Hop, de le coller ici. Donc, il va vous mettre ses sources. Vous pouvez très bien les supprimer. Hop, il vous met toujours ses sources en fin d'article. Ici, on sait que le lien n'est pas bon. Je vais copier le bon lien. Allez lire directement l'article dédié au Fitzroy. Je vais mettre ici le lien. Hop. Ensuite, ce que je voulais voir avec vous, c'est que du coup, quand on colle l'article, donc là, je peux directement dire que ça, c'est par exemple mon titre 1. Et ici, hop, lorsque je clique sur chaussures de randonnée, je vois que c'est bien un H2, c'est un titre 2. Par contre, et c'est un problème, les autres, les H3 sont également considérés en titre 2. Donc peut-être que ça va être amélioré sur Perplexity, mais voilà, il va falloir que vous fassiez manuellement le changement et il va falloir mettre les H3 en H3. Voilà. On a un bon article, hein. On a un très bon article sur le matériel, sur les équipements indispensables pour partir en randonnée en montagne ici. Si vous souhaitez le lire, lisez-le. Et en tout cas, j'espère que vous avez compris comment bien rédiger une prompt pour générer un article optimisé SEO avec Perplexity AI. Et moi, je vous dis à bientôt.